Que Dieu vous bénisse. J'espère que chacun de nous se sent heureux ce soir d'être dans la maison du Seigneur. Amen, amen. Il n'y a pas de retour. Okay. Nous prenons donc nos Bibles. Toujours dans le livre de Hébreux, où nous sommes en train de lire. Hébreux chapitre 13, le verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Une fois de plus, que le Seigneur Branham vous bénisse. J'espère que chacun de nous se sent heureux ce soir d'être dans la maison du Seigneur. Amen, amen. Il est doux et agréable pour les Branham d'être autour de la parole. La parole est la seule chose la plus importante qui nous reste sur cette terre. C'est de la parole que nous vivons et c'est de la parole que nous espérons et c'est de la parole que nous marchons. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, en soi, nous sommes la parole. Amen, amen. Il est dit qu'au commencement, au commencement était la parole. Et cette parole était avec Dieu. Et cette parole même était Dieu. Amen. Et c'est de cette même parole qui vient et qui dit, faisons l'homme à notre image. Donc aussi vrai que Dieu est la parole, l'homme aussi est la parole. Amen, amen. Et c'est pourquoi, si nous remontons un peu plus loin, vous allez vous rendre compte que l'homme est tout aussi éternel que Dieu. Donc quand Dieu a commencé à exister, ou depuis que Dieu existe, en lui, il y avait des attributs. Et parmi ces attributs, toi et moi, nous étions dedans. Donc, quand Elohim exista, nous fîmes. C'est pourquoi je disais à un frère, en réalité, nous ne retournons pas en Éden, mais nous retournons dans l'éternité, là où nous étions. Parce que l'Éden, c'est encore sur la terre. Frère Branham a prêché l'Éden de Satan. Il dit l'Éden de Satan ne peut pas être là sans que l'Éden de Dieu soit là. Il dit, mais l'Éden de Dieu, depuis le commencement, dans la Genèse, avait été détruit, corrompu. Et ça a été annulé. Aujourd'hui, l'Éden de Dieu, c'est la parole elle-même dans un homme. Amen. Et quand cette parole est en vous, cette parole vous rend fort. Cette parole vous vivifie. Cette parole vous console et elle vous accorde tout ce dont vous avez besoin. Dans la parole que nous écoutons, il y a une puissance. Amen. Quelqu'un écoute ça? Il y a une puissance de fait d'écouter la parole que nous ne pouvons parfois ne pas comprendre. Mais le Christ l'a expliqué. Il a dit, l'homme, comme vous le voyez, il n'est pas censé simplement se nourrir de pain et de poissons, mais il doit se nourrir de la parole de Dieu. Alors nous nous sommes dit, quel est cet homme qui se nourrit de la parole de Dieu? C'est l'homme intérieur. Mais l'homme intérieur est prisonnier par celui qu'on appelle l'homme extérieur ou encore le corps. Donc le corps a des facultés qui permettent à l'homme intérieur de bien vivre. Est-ce que vous écoutez? Et nos yeux permettent à l'homme intérieur de se sentir à l'aise, de manger. Qu'est-ce que tes yeux voient? C'est que nos oreilles écoutent,
ce que notre bouche déclare. Tous les 5 sens qui donnent accès au corps humain est aussi possible pour l'homme intérieur. Dans le sens que l'homme intérieur ne vit que de ce que l'homme extérieur transmet ou absorbe. C'est pourquoi en écoutant la parole, cela nous donne la force. Cela nous donne le courage. Cela nous donne l'espérance. Écoutez un peu cette déclaration. Nous sommes dans Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh du 26 mars 1957. Je lis le paragraphe 49 et je lirai 50. Branham dit, non seulement il est un enfant qui tête et absorbe la force, mais il est satisfait pendant qu'il tête. Vous écoutez ça? Amen. Je parlons de Abraham qui, de la même manière comme le bébé s'accroche directement à sa mère, à téter, il absorbe la force de la maman au travers du sein jusqu'à ce que l'enfant se rétablisse, dit William Branham dans le paragraphe 48. Et c'est ce que Abraham faisait. Il s'accrochait au sein de Dieu, parce que Dieu est aussi El Shaddai. Et étant El Shaddai, ça signifie le Dieu qui a des mamelles, c'est-à-dire les tétés. Et que nous, ses enfants, nous devons nous approcher auprès de lui pour téter au sein de Dieu et obtenir ce lin-là qui nous permettra une croissance. Amen. Et une santé de fer. Abraham s'est accroché au sein de Dieu, Branham dit, de la promesse. Amen. Or, nous sommes en train d'étudier la vie des grands hommes. Et on a dit la vie des grands hommes nous permet à rendre notre vie sublime. Et quelle était la vie? Pourquoi? Parce que les grands hommes ont laissé les traces de pas sur les sables du temps qui nous permettent, nous, en plein naufrage, d'avoir du courage et d'avancer. Or, ces aïeux ou ces grands hommes, ce qui a fait d'eux grands hommes, c'est parce qu'ils étaient des héros de la foi. C'est-à-dire leur foi, selon Hébreux chapitre 11, ont remporté la victoire dans tout ce qu'ils faisaient. Le patriarche Abraham, qui sacrifia son enfant par la foi, avait une promesse. Et nous avons dit que chacun de nous ne peut pas s'approcher de Dieu en prière ou en demande s'il n'a pas une promesse. C'est pourquoi Dieu ne peut pas exaucer. Est-ce que vous écoutez ça? Il y a des prières que Dieu ne peut pas exaucer parce que ces prières n'ont pas de promesse. Est-ce que vous écoutez ça? Mais quand il y a la promesse, comme les grands hommes d'autrefois, nous obtenons. Amen. C'est pourquoi Abraham, Branham dit, s'est accroché au sein de Dieu. Et comment est-ce que Abraham s'est accroché au sein de Dieu? Ce n'est pas que Dieu a un gros tété comme celui des femmes et qu'Abraham a tenu ça entre ses mains. Non. Mais tenir le tété de Dieu, tété. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Frère Branham dit que s'accrocher au sein de Dieu, comme Abraham, Branham dit c'est par la promesse. Donc, la promesse, est-ce que vous comprenez cela? Permet à celui qui le possède, est-ce que quelqu'un comprend ça? Quand vous avez la promesse, vous vous accrochez sur cette promesse, alors vous êtes sur le tété. Est-ce que quelqu'un veut prendre les tétés de Dieu? C'est le tété. Ça dépasse celui de vos femmes et de vos mamans. Oh, ma maman m'a bien nourri du lait. Mais le lait là a fait quoi? Oh non, ça m'a donné la force. Mais tu ne vaux qu'un cuilleré. Amen. Mais les tétés que tu prends de El Shaddai te rend éternel. Écoutez, on a dit les tétés de Dieu absorbant. Donc Abraham a absorbé la force éternelle qui l'a rajeuni en un jeune homme. Il a pris quoi?
la force éternelle de Dieu. Et que fait la force éternelle de Dieu? Elle rajeunit. Vous remarquez, est-ce que vous êtes compris ça? Abraham vient devant Dieu. Il prend la promesse de Dieu. Il est en train de téter. Alors, qu'est-ce que cet tété-là lui donne? Il lui donne un lait maternel. Et ce lait-là, Branham dit, c'est la force éternelle de Dieu. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Donc, ce soir, si tu veux absorber la force éternelle de Dieu qui rajeunit, on est un jeune homme. Regardez, la force éternelle de Dieu. Quand Abraham tétait ça, savez-vous que ce n'était pas physique? Hein? Mais c'était spirituel. Mais malgré que cette force était spirituelle, elle a accordé physiquement. Oh, dites amen. C'est pourquoi la parole qu'on écoute n'a pas seulement une force spirituelle en nous, mais cette parole a aussi des impacts physiques. Amen. Un frère m'a dit, non, pasteur, tu dis que nous sommes des rois, mais nous sommes des rois dans l'esprit, pas physique. J'ai dit, mais tu t'arrêtes seulement au roi. On a dit roi et sacrificateur. Maintenant, sacrificateur, tu es spirituel ou tu es physique? Oui, non, sacrificateur, je suis physique. Ah, mais si le sacrificateur, j'ai dit, d'ailleurs, c'est faux même. Parce que la sacrificature d'Aaron était une sacrificature aujourd'hui là qui n'existe plus. Aujourd'hui, le sacrifice que l'on apporte aujourd'hui, elle est... Est-ce que vous écoutez ça? Elle tire ses énergies d'un ordre spirituel. Vous écoutez ça? Alors, si le sacerdoce, elle est physique, mais la royauté aussi est physique. Il ne peut pas y avoir un sacerdoce spirituel, hein, et une royauté, par exemple, physique. Si la royauté est spirituelle, le sacrifice aussi est spirituel. Alors les pasteurs doivent s'arrêter. Mais si le sacerdoce, elle est physique, la royauté aussi, elle est physique. C'est là où nous avons lu avec vous. Frère Branham m'a montré que les rois, ce sont les pasteurs. Mais pourquoi il identifie les pasteurs comme étant des rois? Mais les pasteurs règnent sur qui? Est-ce que vous avez ça? Donc les choses de Dieu ont la capacité et la force de s'appliquer littéralement ou physiquement. Abraham reçoit un lait spirituel, mais le lait spirituel rajeunit le corps physique. On dit Amen. 49. Non seulement il est un enfant qui tétait et absorbait la force, mais il est satisfait pendant qu'il tète. C'est aussi ça le problème. Quand tu tètes, tu dois être heureux et satisfait. Il ne saute pas ici et là. Non. Là où il est en train de téter là, c'est là. C'est pas aujourd'hui là-bas, demain là-bas. C'est pas comme ça. Il reste juste appuyé sur la parole de Dieu. Dieu, tu l'as promis. Il dit, il reste appuyé sur la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, Dieu, tu l'as promis. Je suis convaincu que tu vas le faire. Je sais que tu peux tenir ta parole et j'ai mis croche. J'ai mis accroche. Et Branham dit, et ce soir, il est le même Dieu. Ce soir, il est le même Dieu porteur de saints. Il est le même Dieu qui a des saints ce soir. Amen. Qu'il était autrefois. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, si vous avez besoin du salut,
appuyez-vous sur la promesse de Dieu et restez-y. C'est comme ça que les grands hommes ont vécu. Abraham a vécu comme ça, en se tenant sur la promesse. Maintenant, paragraphe 50, Branham dit, vous dites, ah, j'ai plus de haut et les bas, frère Branham. Le grand Bill dit, aimez-le. Frère Branham, j'ai de haut et de bas. Branham dit, aimez-le de tout votre cœur. C'est ça aussi. Parce que beaucoup de gens refusent d'être la sémence d'Abraham. D'être les grands hommes. Ils disent, ah, mais moi j'ai de haut, j'ai de bas. Alors qu'Abraham, ils n'avaient pas de haut. Qui t'a dit qu'ils n'avaient pas de haut et de bas? N'est-ce pas qu'il est dit qu'Abraham tout le temps, les grands hommes que nous étudions dans les Saintes Écritures, ils avaient des hauts. Lisons un peu ça. Nous allons arriver. Amen. S'il était un grand homme, pourquoi? Mais les grands hommes aussi. Et les hauts et leurs bas sont même appelés la parole de Dieu. Amen. Lisons d'abord ceci. Ils avaient leur haut et ils avaient leur bas. Amen. Branham dit dans la brochure C'est moi du 17 mai 61, 12e paragraphe. Branham dit, et maintenant, j'aimerais ce soir, afin de pouvoir dépêcher, nous assistions à une réunion de témoignages. Aimez-vous les témoignages? Aimez-vous les témoignages? Nous tous. Et n'aimeriez-vous pas aimer vivre à l'époque des apôtres? Vous asseoir quelque part sur un rondel là à côté de l'arc et suivre les témoignages des apôtres? Combien auraient voulu suivre cela? Juste les entendre ensemble. Ceux qui avaient marché avec Christ, avec Jésus. Et assurément, nos pères, hein? Vous savez que nos pères, ce sont les apôtres. Selon Malachie 4, la foi de nos pères devait être restaurée. Il dit, et assurément, puisqu'ils avaient marché avec lui et qu'ils le connaissaient, ils savaient témoigner. Ils savaient témoigner à son sujet. Ne le pensez-vous pas? Assurément, ils avaient comme sa vie. Ils avaient, les apôtres, ils savaient exactement ce que Christ était. Et rappelez-vous, les apôtres, ils n'étaient pas des anges. Là, c'était des hommes qui avaient leur haut et leur bas comme nous tous. Ils avaient leur haut et leur bas, mais ils savaient qui était Christ. Malgré leur haut, malgré leur bas, ils avaient la foi. Ils savaient qui était Christ. Amen. Et les grands hommes, Frère Branham, peuvent aussi faire des erreurs. Un grand homme peut faire des erreurs. Parce que parfois tu poses des erreurs, tu te dis, mais comment est-ce que moi qui suis censé suivre les grands hommes et je commets des erreurs alors que eux aussi, ils ont fait des erreurs. Et Frère Branham montre que des grands hommes, dans la brochure La Parole faite hier 148, il parle d'un débat qu'il y a eu entre les pasteurs. Il dit, vous venez de suivre tout à l'heure à la radio cet éminent docteur Diagne, un remarquable enseignant. Oh là 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 là, un frère honorable. J'apprécie et je l'apprécie de tout mon cœur. Dieu le sait. Juste pour vous montrer que les grands hommes peuvent commettre des erreurs. Donc un grand homme, ce n'est pas quelqu'un qui est sans erreur, non. Un grand homme peut avoir des erreurs. Mais on l'appelle grand homme parce qu'il est héros de la foi. Il a une foi. Malgré ses erreurs, il tient ferme. Malgré ses hauts, malgré ses bas, sa foi en Christ tient. C'est pourquoi Frère Branham dit, il dit, j'ai de l'estime. Il montre du respect pour un prédicateur qui est courageux,
Il dit, je préfère un prédicateur qui est en train de commettre des erreurs tout en gagnant des hommes à Christ que quelqu'un qui ne commet pas d'erreur, qui est assis et ne gagne aucune âme. Quelqu'un vous dit ça? Frère Branham dit que j'ai plus de courage, de l'estime et du respect pour ces messieurs-là, qui commettent ces erreurs malgré qu'ils gagnent des âmes. Et un homme comme ça, il faut faire très attention. Les enseignants des jadis ne nous ont pas enseigné cela et ils ont fait asseoir beaucoup de pasteurs parce qu'ils commettaient des erreurs. Alors que parfois dans la localité, il est le seul pasteur qui défend le principe de la parole. Mais à cause d'une erreur, l'église avec la soif du deuxième dispensation, on lui fait asseoir. Dans le troisième sacerdoce, on ne fait pas asseoir un sacrificateur. Tout ce que le sacrificateur fait est compté dans le cadre de la parole. Oh, mais dites amen. Si les grands hommes d'autrefois, leur haut et leur bas, nous ont servi d'exemple, alors nos hauts et nos bas servira des exemples à qui? Mais il y a une génération après nous. Frère Branham va plus loin et dit, Neville, s'il y a une génération après nous, la génération qui viendra après toi et moi là, elles vont nous dépasser. Pourquoi? Parce que eux aussi atteindront un niveau que eux ils avaient. Ils regarderont et grâce à leurs erreurs, ça leur permettra d'avancer. C'est pourquoi Frère Branham dit, les erreurs que moi Branham je commets, que cela vous serve de tremplin. Mais comment les erreurs peuvent nous aider à... Alléluia. Tremplin c'est quoi? C'est quelque chose qui te permet à mieux sauter. Ça veut dire que quand on arrive devant les erreurs de William Branham, du prophète Branham même, les erreurs du prophète nous permettent de sauter. C'est pourquoi ça ne devient plus des erreurs, mais ça rentre dans le cadre de la parole. Et d'où il est écrit, un prophète de Dieu ne commet jamais d'erreur. Ça ne veut pas dire qu'à Dieu, il n'y en a pas. Il y en a, mais dans la parole, ça n'existe pas. Maintenant, si eux, les grands hommes d'autrefois, amen, étaient appelés des prophètes, et que Frère Branham me dit que les prophètes de la Bible, aujourd'hui, c'est ce que vous appelez les prédicateurs. Donc nous là, je ne vais pas utiliser nous, j'utilise je, moi Bill. Je ne joue pas l'hypocrisie. L'âge de se camoufler en fausse humilité n'est pas moi qui vous... Hein? Et je vais lire ça. Je suis plus que les gens là. C'est eux qu'on appelle les grands hommes. Il est écrit que pour rendre votre vie sublime, vous devez regarder la vie des grands hommes. Alors quand on regarde leur vie, on peut rendre la nôtre sublime. Comment faisons même? Quand on regarde leur vie, la manière qu'ils ont vécu, par rapport à ce que nous avons aujourd'hui, nous pouvons les dépasser parce que on comprend ce qu'eux ils avaient comme... Oh, dites amen. C'est pourquoi nos enfants aussi à nous, notre vie leur servira de tremplin. Lisons un peu ça. Lisons ceci. Dans la brochure, n'oubliez pas, hein, nous sommes en train de lire Jéhovah Jireh. Ça nous a mené quelque part. Nous prenons, écoutez-le, non, un prophète qui rugit. Un prophète qui rugit. Nous sommes le 25 novembre 56, la partie C. Il dit, et maintenant, toutes les ombres des saints de l'Ancien Testament. Paragraphe 7. 25 novembre 56, paragraphe 7, partie C. Branham dit, et maintenant, toutes les ombres des saints de l'Ancien Testament, leur haut et leur bas, c'était des ombres et des types et des exemples
pour nous aujourd'hui. Leur haut et leur bas sont des exemples. Est-ce que quand eux, ils ont commis des bas, donc nous aussi on doit commettre les mêmes bas? Non. Mais les bas là nous permettent de mieux avoir. Oh, dites amen. Leur haut et leur bas, Branham dit, ça nous sert d'exemple, de type et d'exemple. Donc, elles rentrent dans les cadres de la parole. Leur haut et leur bas. C'est pourquoi peu importe les hauts et les bas que tu as, ça ne peut pas t'empêcher d'être un grand homme. Parce que les grands hommes, un, ils commettent des erreurs. Deux, ils ont des hauts et des bas. Mais ils sont grands hommes grâce à la foi. Ce sont des héros de la foi. Peu importe, même s'il est déchu, il reconnaît la valeur et la puissance du nom Branham dans sa bouche. Vous verrez un frère rétrograde, mais qui a Branham dans toute son être. Il dit, prenez-moi tout, mais laissez-moi frère Branham. C'est un héros dans sa foi. Même s'il a ses hauts, même s'il a ses bas, son alliance avec Dieu. Faites attention. Revenons dans Jéhovah Jireh. Il dit, vous dites, frère Branham, j'ai des hauts et des bas. Branham dit, aimez-le de tout votre cœur. Donc ce soir, en tant que grand homme, si tu as des hauts et des bas, ça ne sert pas de se plaindre. Frère Branham te donne un seul conseil. Il dit, aime-le de tout ton cœur. Et une fois que tu aimes Branham de tout ton cœur, malgré tes hauts, malgré tes bas, la solution, c'est aimer Branham de tout ton cœur. Tu as encore des manquements, tu as encore des faiblesses, tu n'arrives pas à tenir debout. Le conseil que je te donne, en vertu de la parole, aime seulement Branham de tout ton cœur. Le reste, ce n'est pas ton problème. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Frère Junior, tu m'écoutes? Oui. C'est l'équation de Frère Branham. Vous dites, Frère Branham, j'ai plus de haut et j'ai plus de bas. Donc, dans ma vie là où je marche, je chute plus. Branham dit une chose, aime-le de tout ton cœur. Vous savez qu'il y a un pouvoir quand vous aimez. L'amour vous fait faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. On n'a pas envie d'être privé des jouissances de la chair, d'être dans les boîtes de nuit, dans les bars, comme nos amis. Mais si on ne le fait pas, c'est à cause de l'amour. L'amour de Dieu dans notre cœur nous empêche beaucoup de choses. Et Branham dit, aimez-le de tout votre cœur. Et ensuite, Branham dit, continuez simplement à tirer sa promesse vers vous. C'est-à-dire, continuez à téter. Tu as de haut, tu as de bas. Frère Branham, je t'aime. Je viens téter la parole. Malgré mes hauts, malgré mes bas. Moi, ce que je connais dans mon cœur, je t'aime. Et je continuerai à venir à l'église, écouter ma parole malgré, même si le frère me dit, tu n'es pas digne d'être frère, vous venez chauffer les bancs. Je préfère venir chauffer les bancs en tétant parce que j'aime Branham. Regardez ce que les gens racontent de nous. L'église là-bas, c'est la pagaille. Si vous allez dans leurs églises, vous allez voir. Ce que les gens font, ils détruisent le message. Comme ils n'ont plus rien à prêcher, eux, Dieu ne leur inspire plus. Depuis qu'ils avaient eu Branham, Dieu le nom nouveau, ils sont maintenant tous les jours à condamner les péchés. C'est ce qu'ils appellent péché. Les gens boivent dans leurs églises avec le vin. C'est quel pasteur? La polygamie, la pagaille. Ça, c'est l'appétit sexuel. C'est du diable. Il est conscient que ça, je prêche contre Bill. 40 minutes plus tard ou 1 heure après, on se croise avec lui. Oh, l'homme de Dieu! Mais l'homme qu'il appelait du diable du haut de sa chair, dès qu'il me voit, il me dit l'homme de Dieu. Et un démon que je suis, il me dit encore Branham te bénisse. Ah! Depuis quand Branham bénit un démon? Vous voyez comment les diables sont en train de prêcher du haut de la chair. Ça prouve que ça, c'est pas Dieu du haut de la chair. Ils n'ont plus rien. Mais devant moi, un frère m'a dit, pasteur, mais j'ai visité un peu ces églises-là. Par où je vais là, on sent que ça, c'est toi qu'on parle.
Parce que troisième exode ici, on ne connaît qu'une seule personne qui prend la boisson, qui croit à la polygamie et qui déclare que faire ce que c'est pas mauvais. Mais pourquoi ces pasteurs-là ne viennent pas te voir pour te prouver que tu es dans le faux? J'ai dit, qui va venir? Mais ils sont avisés. C'est pas par orgueil, mais ils sont avisés. Il faut tenir le taureau par la corne. Ils sont conscients que si on va chez le gars là, un autre m'a dit, Pasteur B, tu sais, pour que les gens ne viennent pas parce que quand ils viennent chez toi, tu aimes toujours lire. Je dis, oh. Donc, quand ils viennent chez moi, je dis, oh non, parfois faire, quand ils viennent, ils te parlent, tu dis seulement, j'écoute, prier pour moi. Je dis, oh, frère, ça ne va pas dans ta tête ou bien. Moi, je suis un frère ou bien je suis pasteur. Tu ne sais pas que ce que j'absorbe, je conduis des vies des gens. Et un pasteur n'est pas une brebis. Un pasteur a la responsabilité des âmes sur lui. Il y a des gens aujourd'hui, si je leur dis, il faut prendre la poison, mourir aujourd'hui, ils vont mourir sans même me poser la question. Donc ça veut dire que je dois faire attention pour absolument. Oh non, tu fais ça juste pour satisfaire son cœur. Je dis non. Frère Madame dit, il n'aime pas des hypocrites. Il dit, je préfère être un lâche qu'être un hypocrite. Comment je sais que ce que le frère là dit, c'est pas la parole, mais pour garder une certaine, je ne sais pas comment si amitié ou je ne sais pas flatterie, que je sois, j'ai dit, frère, tu as raison, alors que je suis conscient. Parce que chez moi, quand tu parles là, quand tu parles, déjà, non, tu sais, pasteur, selon là, dès que tu dis là, selon la parole, il y a ça, les citations défilent dans ma tête. Donc j'ai déjà la réponse. Quand tu finis, tu dis, quand tu finis là, je te dis, frère, tu as fini. Hein. J'ai beaucoup aimé la citation que tu as lue. Je ne pense pas que c'est de la manière que toi tu as compris ça. Ah, Billy, toi aussi. Il faut accepter ces mots. Oui, mais j'accepte la citation. Seulement, ta compréhension n'est pas ce que l'Écriture donne. Est-ce que tu as déjà vu telle citation? Mais amenez-moi l'ordinateur. Ah, pasteur, bon, laisse-moi. Non, frère, toi tu as lu, laisse-moi aussi lire. Oh non, on ne va pas faire la guerre. Mais oui, on va marier les Écritures. Parce que si, admettons que ce que tu dis est vrai, bon, maintenant ça là, tu mets ça où? Il est surpris. Oh, il y a une citation comme ça. Sinon, mais il n'y en a pas que ça. Je t'ajoute encore deux. Bah! Oh! Ah! Là, c'est clair. Il dit, bon, non, revenons à ta citation maintenant. Tu vois maintenant que si on comprend ça de ta manière, les deux citations-là, je donne encore une troisième. Bon, comment on va placer ça? Il dit, oui, pasteur dit, tu as raison. Frère, il y a à manger, on va manger. Ah, il y a pas de... Non, mais en fait, moi, j'étais en train d'étudier ça. Ah, c'est fini. Mais là, quand il va, au lieu d'aller témoigner que, vraiment, j'étais dans l'erreur. Ah, lui, quand tu vas chez lui, il veut toujours montrer. Ça, nous, on ne joue pas comme ça. Nous, on joue dans la cour des grands. Ça, c'est la cour des enfants. Donc, quand tu viens avec une écriture, on va y voir l'écriture. Parce que nous sommes accrochés au sein de Dieu pour t'aider. Voilà la Bible. Aimez-le de tout votre cœur. Et continuez simplement à tirer sa promesse vers vous. Je vous assure qu'il y a plus de... Écoutez ça. Je vous assure, Frère Branham dit, il y a plus de vitamines dans cette parole que toutes les pharmacies du monde en ont. La parole de Dieu, Branham dit, elle a plus de vitamines que toutes les pharmacies du monde n'en ont. Bon, dans les pharmacies, on trouve quoi? Vitamine C, vitamine B, toutes les vitamines qu'on trouve. Ça veut dire que si tu viens seulement écouter la parole, malgré tes hauts et tes bas, si tu aimes seulement le Seigneur et que tu tires sa promesse, tu auras des vitamines que dans les pharmacies, ils n'en ont pas. Ça veut dire que en fait, ils ne te donnent pas la vitamine. Oh non, pasteur, je prends la vitamine C. Permets-moi de te dire, ce n'est pas la vitamine C. Tu prends un complément de la vitamine C. La vitamine C ne vient que
C'est lui qui a créé l'être humain. C'est pourquoi quand elle rentre dans le corps, elle travaille. C'est la seule chose que le pouvoir de travailler, c'est la chose du Créateur. Et il n'y a pas plus grande chose que la parole du Créateur. C'est pourquoi quand vous écoutez la parole de Dieu, elle est capable d'accorder la guérison de votre corps, de faire disparaître le kyste, le début de cancer que tu as, l'estomac que tu as, toutes sortes de maladies. Parce que la parole te donne des vitamines. Et frère Branham vient de nous dire que quand Abraham a bu ces vitamines, bien qu'étant spirituel, mais elle a rajeuni son corps de chair. Ça signifie que quand vous écoutez la parole de Dieu, votre corps de chair peut se restructurer. On dit Amen. C'est pourquoi le diable, connaissant ça, il vous tient éloigné de la parole. Il vous tient éloigné de l'église. Parce qu'il sait la valeur qu'il y a dedans. Quelqu'un croit la parole? Vous dites Amen à l'évangile? Croyez-le! Voyez simplement s'il vous donne un peu du proselphite de temps à autre. Dans une bonne réunion du Saint-Esprit à l'ancienne mode. Vous élevons tout droit dans l'esprit. Et si vous êtes malade, accrochez-vous-y à sa parole. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Si tu es malade physique, accroche-toi à la parole. Dieu a promis cela, il a promis cela, il doit le faire. Il est El Shaddai. C'est lui qui porte des saints, le tout suffisant, lui qui donne. Il est juste, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quelqu'un dit Amen à la parole? Alors, si le même Jéhovah El Shaddai existe aujourd'hui, pourquoi ne t'étonnons pas? Pour que nous soyons rajeunis comme Abraham. Pourquoi ne t'étonnons pas? Pour que notre vie soit bénie. Pour que nous ayons la véritable vitamine C, B12 et toutes les vitamines possibles. Frère Branham vient de nous dire que c'est dans la parole que l'on a des vitamines qu'aucune pharmacie du monde ne possède. Ça veut dire que ce sont des vitamines divines, des vitamines qui viennent de Dieu. Dieu est capable de te donner les vitamines que la médecine ne t'apportera jamais. C'est-à-dire que Dieu, en donnant la connaissance des vitamines à l'être humain, il a fait ce qui fait la force de ces vitamines. C'est William Branham. C'est Dieu lui-même. Alors, quand vous la possédez, vous avez peur de qui? Si Abraham a tété, et souvenez-vous que la quantité qu'Abraham a tété a fait d'Abraham grand homme. Maintenant, si nous avons la promesse d'Abraham, nous sommes la postérité d'Abraham, nous vivons les plus grands jours de toute l'histoire. Quelle personne devions-nous être? A dit frère Branham. Nous qui sommes censés le représenter. Allons-y là-dessus. Le fondement fondamental pour la foi que nous avons lu dernièrement. Le fondement fondamental pour la foi. Nous nous sommes arrêtés dernièrement au paragraphe 23. Branham dit, et vous, le fondement fondamental du 13 janvier 55, paragraphe 23. Et vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne qui ne peut être cachée. Alléluia. Nous sommes une ville, nous sommes la lumière et personne ne peut nous cacher. Même si tout le monde cherche à te... Vous voyez que les fils de Dieu n'ont pas ce qu'on appelle un masque de laideur. Oh, on t'a voilé, les frères ne te voient pas. Ce n'est pas un problème que les frères ne te voient pas. Parfois, toi-même, tu as un mauvais comportement. Il y a des choses qu'on accuse Dieu pour rien. Les frères s'apportent devant toi. Pour toi, tu jauges les frères. Parce que tu vois, un frère arrive, dit, sœur, je vais te fréquenter. Oh, ce n'est pas encore le moment. Ça, c'est toi qui dis. Ou bien c'est Dieu qui t'a dit, ma fille, ce n'est pas le moment. Tu juges le frère, tu attends que le frère qui est boursier, tu attends que le frère qui est salarié puisse venir te voir.
Mais le frère qui vend pain là, le frère qui n'a rien, qui dort même à l'église. Or, tu ne sais pas que certains comportements que toi tu ne trouves pas bien dans le frère, tu seras la seule personne au monde qui obtiendra ça grâce à tes prières. Mais si tu rejettes les frères par rapport à ces manquements, et toi, tes manquements à toi, le frère peut avoir une faiblesse. Certes, surtout les célibataires ont beaucoup de manquements qui disparaissent une fois qu'ils sont engagés. Même engagés seulement dans une amitié, l'amitié c'est quoi? Ça permet de corriger les uns les autres. C'est parce que pour toi l'amitié ça devient le copinage. Si l'amitié gardait sa valeur de l'amitié, non, il y a des frères qui deviendraient de bons frères et qui pourraient même dire à la sœur merci de m'avoir aidé, mais tu n'as jamais été celle qui était dans ma tête. Mais grâce à toi, je peux maintenant affronter n'importe quelle sœur, la mettre à la maison parce que je me sens prêt grâce à tes conseils. Ça existe. Et frère Branham dit, si vous aimez vraiment la personne, vous le laisserez aller là où il se sentira mieux. S'il vous dit que toi et moi, ça ne marche pas, frère Branham est en train de corriger un jeune homme qui n'est pas se séparer d'une sœur et qui menait comme de menaces constant. Frère Branham dit, s'il l'aimait, il trouvait bon que la sœur lui dit, frère, on était amis avec toi, tu es un bon frère, mais moi, je me plais à frère intel, donc j'aimerais aller de son côté. L'autre frère s'est fâché. Frère Branham dit, c'est la preuve qu'il n'aimait pas la sœur. Parce que même la femme de la maison, s'il vient me dire, chérie, moi je pense que, moi avec toi, ça ne marche pas. J'ai trouvé mieux avec tel monsieur. Tellement que je l'aime, je ne lui dirai pas, ne va pas, parce que je le rendrai malheureux. Je lui dirai, c'est comme ça, hein. Tu es sûr. Si c'est une fille de Dieu, je la poserai la question, as-tu demandé à Dieu? Oh non, je suis convaincu. En tout cas, je ne veux que ton bonheur c'était. Ne pensez pas que quand les maris vous mettent les bâtons, s'opposent à vos désirs, qu'ils aiment vous voir souffrir. Non, il n'y a aucun homme sur la terre qui aimerait voir sa femme souffrir. Même s'il ne te donne pas l'argent, même s'il te fait pas... Parce que parfois dans sa tête, il se dit qu'on a un bon onayo. C'est pourquoi il garde son argent dans la poche, il ne te donne pas, il préfère acheter la boisson. Il se dit que ma femme a toujours l'argent, mais il n'acceptera pas de te voir souffrir. Que quelqu'un d'autre commence seulement à te maltraiter, tu verras comment il va se fâcher. Mais pourtant, parfois, c'est que l'autre te fait, lui, te fait pire. Mais puisque tu es sa femme, il y a le grêle d'amour qui est là. Donc si ma femme me dit, je vais aller ailleurs, je lui dirai que Dieu te bénisse. Va de l'avant, je te souhaite le meilleur. Comme tu connais déjà la parole, qu'en se séparant de moi, ce qui vient t'arriver, il n'y a pas de problème. Va pour toi, Dieu te bénisse. Et quand je te verrai dans la rue, ah sœur, ça va? Tu as eu le bonheur? Et parce qu'il cherche le bonheur. Donc, sois heureux qu'il soit dans le bonheur. Et s'il va rentrer dans un mariage, et après, il se rend compte que j'avais mal fait qu'il revient, je ne peux plus le prendre. Il a été déjà la femme de quelqu'un d'autre. Le fait qu'il a accepté le vœu là, il a maintenant 2 maris. Et frère Branham dit, en la reprenant, vous devenez aussi un homme adultère. Oh non, mon n'y a tête, même si il n'y a tête. Le fait qu'il t'a rejeté, il est allé signer notre accord là-bas. Elle devient femme adultère qui a 2 maris. Voilà la polyandrie qui entre. Donc même l'ancien monsieur là a le pouvoir sur elle parce qu'ils ont engagé. Il faudra faire très attention. Personne ne peut vous cacher. Et nous, ce soir, nous devrons avoir honte de nous-mêmes et confesser sincèrement et humblement notre incrédulité devant Dieu et lui demander de nous pardonner de la manière dont nous le représentons dans cette vie. Nous avons lu ça dernièrement. Il compte sur nous. Vous voyez que même Dieu compte sur nous. Hein? Nous comptons sur lui, lui il compte sur nous. Donc chacun compte sur l'autre. Amen. Maintenant, Dieu, quand il dit il compte sur nous, ça veut dire quoi? Il a tout donné. Il dit, bon, je te donne tout. Maintenant, gère. Arrivé dans le lieu de service, tu as même peur. Tu commences à croire. Papa! Papa! Oh, mais parle. Je t'ai fait directeur de la société. Tu
n'as pas besoin d'appeler encore les DG à la maison chaque fois pour venir t'orienter. Tu es déjà directeur. Tu as le Saint-Esprit, en tant que ton tuteur, a témoigné chez le Père que tu étais dit, voilà pourquoi le Père t'a adopté. Maintenant, le grand Bill dit, les gens de l'Ancien Testament, les grands hommes, les héros de la foi, ce monsieur-là, ces grands hommes de l'Ancien Testament, le Père dit, n'avaient pas cette présence. C'est-à-dire que la présence de Dieu qui est en toi, la présence de Dieu que nous avons, les gens de l'Ancien Testament, ceux que nous appelons les grands hommes, ils n'en avaient pas. Alors c'est là où je me dis, entre eux et nous, qui sont les grands hommes? Nous appelons les grands hommes les hommes de la Bible. Ici, Frère Branham est en train de leur déclasser du tableau. Et j'aimerais appuyer encore ça, pour vous montrer que les grands hommes là, ce n'est pas les juifs là. On va lire ça. Hein? Non, lisons ça. Lisons ça. Hein? Le message. Les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Nous sommes le 22 décembre 63, paragraphe 33. Branham dit, et qu'est-ce que Christ a fait? La vie qu'il avait pour vivre éternellement, il l'a déversée par terre depuis ses veines. Sa vie naturelle sur la terre comme un sacrifice expiatoire pour nous. Et les gentils aujourd'hui, virgule, des hommes d'honneur. Nous, les gentils, nous sommes les hommes d'honneur, virgule, des hommes, virgule, des grands hommes. Les gentils, nous sommes les hommes d'honneur. Mais pourquoi nous sommes des hommes d'honneur? Parce que Dieu, en ce temps de la fin, est un garde des gentils. C'est pourquoi nous, les gentils, on est en honneur. Nous sommes en honneur. Parce que Dieu n'est pas chez les Juifs. Dieu est chez nous, les gentils. Et par conséquent, nous, les gentils, nous sommes en honneur. Nous marchons fièrement parce que Dieu est un frère des gentils. Notre Dieu porte le costume. Ce n'est pas un gars avec un soutane. Notre Dieu a la voiture. Notre Dieu a une maison. Et voilà, nous appelle les grands hommes. Les hommes d'honneur. Il dit des hommes qui prennent l'épée et qui se tiennent là, les gentils, et se frayent un chemin pour obtenir de l'eau fraîche pour Christ. William Branham dit que les vaillants soldats de David n'étaient pas des juifs, c'étaient les gens des nations. Or, David représente Christ. L'eau de Bethléem que Christ a besoin, ce n'est pas les juifs d'aller puiser ça, mais c'est nous qui pour nous, les désirs d'un roi est un ordre. Les désirs de Christ est un... C'est pourquoi ça me fait mal quand on lit une citation à quelqu'un. Je me rends compte que ça, ce n'est pas un homme de gentil. Parce que nous, les gentils, nous prenons de l'eau. Frère Branham dit, les Africains, ce sont des hommes de foi. Quand on leur dit une chose, aussitôt, ils se mettent à l'action. Mais Yosa Africain, Ndengedim, qui ramène les promesses de Dieu au futur, alors que tu dois vivre la parole de Dieu dans ton présent. Hein? Tu dis toujours, frère, nous serons bénis. Non, il faut enlever la phrase là. Tu ne seras jamais béni. Il faut dire, je suis déjà béni. Il ne faut pas dire, Dieu va me guérir. Non, Dieu t'a déjà guéri. Il ne faut pas dire, j'aurai un mari. Non, il faut dire, j'ai déjà un mari. Une femme, j'en ai déjà. Des enfants, déjà. C'est parce que, voilà,
Ta foi n'est pas bâtie sous les rangs. Aujourd'hui, tu dis, oui, j'ai la foi, j'ai le travail. Demain, là, à la moindre secousse, Dieu va faire. Il ne va pas faire. Il a déjà fait. On a lu Frère Branham, nous n'avons rien à conquérir ici. Tout a été déjà conquis. La seule chose, c'est de réclamer. Et quand tu la réclames, tu la possèdes déjà. Est-ce que vous pouvez dissuader un enfant qui a 100 francs dans le main qui ne peut pas avoir du pain? Il a déjà son pain. Il me dit pas, oh c'est bon déjà. Mais il ne te montre pas le pain, il te montre 100 francs. Parce qu'il a la foi que dans le 100 francs, j'ai les pains. Et quand tu viens chez nous, frère, mais tu as déjà la maison? J'ai ça. Branham là, il y a maison, il y a tout. Ah, tu t'amènes. Il est la pièce de monnaie qui fait tout. Quand on a déjà frère Branham, on a tout. L'essentiel. Frère, tu as déjà des voitures? Parce que vous dites que Branham bénisse. Oh, mais j'ai déjà tout ça. Oh, c'est où? Tu lui montres le signe sacré. C'est Branham. Comment ça? Mais lui, il a les voitures. Oh, tu veux dire quoi? Tu vois l'arbre là que tu vois? C'est le grain là. Dans le grain là, il y a l'arbre là. Donc mieux vaut avoir le grain que d'avoir l'arbre. Parce que quand tu as le grain, il te produira des arbres. Dites amen. Nous les gens des gentils, des hommes en honneur. Revenons dans l'écriture. Frère dit, les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas cette promesse, cette présence. Point. Vous n'en êtes pas conscient. Église, vous n'êtes pas conscient que ce que vous avez ici dépasse tout ce que les prophètes de la Bible avaient. Ce que nous appelons les grands hommes. En fait, nous ne sommes pas conscients que quoi? En fait, les grands hommes là, c'est nous. Parfois, vous vous référez à Élie. Vous vous référez à Moïse. Là, on s'est référé au début là à Abraham. Branham dit, et ces gens-là, Moïse, Élie, et ces hommes-là, Branham les appelle les hommes-là. C'était des grands hommes, virgule, ordonnés de Dieu, point. Mais, ils n'avaient pas cependant, ils n'avaient cependant pas le privilège que vous avez. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à la parole? Les gens de l'Ancien Testament, les Moïse, les autres, les Abraham, les grands hommes, ils n'avaient pas ce que nous avons aujourd'hui. Frère, qu'est-ce que vous avez qu'Abraham n'avait pas? Alors, vous remarquerez que quand on observe la vie d'Abraham et ce que nous avons, nous pouvons maintenant rendre notre vie sublime. Parce que quand nous voyons la vie de grands hommes et ce que nous avons aujourd'hui, oh, mais c'est le jour et la nuit. Mais eux, ils sont dans le noir. Moi, je suis dans la lumière. Oh, si eux, avec le noir, ont pu faire ça, ça veut dire que je peux rendre ma vie sublime avec ce que j'ai. Oh, est-ce que quelqu'un comprend? Oh my. Hein? Ils n'avaient pas ce privilège. Il ne leur a pas été donné la puissance d'accomplir. Comme vous en avez reçu. Abraham sans puissance. Sans puissance, Abraham. Il a mettre au monde dans un âge heureux. David, sans puissance. Il a terrassé Goliath. Samson, sans puissance d'accomplir. Il a terrassé le lion. Bon, maintenant, toi qui as la puissance d'accomplir, tu as peur même de moustiques. Chacun de vous qui êtes en Christ, vous avez la puissance d'accomplir.
Le problème, c'est que vous êtes inconscient. Et Satan, maintenant, son travail, c'est quoi? C'est de vous faire dire, tu ne peux pas. C'est spirituel. C'est spirituel. C'est spirituel. Et voilà comment il nous met dans un bateau spirituel. Spirituel. On en a marre des bateaux spirituels. On ne veut pas être béni seulement spirituel. On a dit prospérer à tous égards. Frère Branham dit que vous soyez bénis. La bénédiction de Branham n'est pas spirituelle seulement. Non, c'est un mensonge. Frère Branham m'a dit, pour l'année qui commence, je vous souhaite une bénédiction dans le plan matériel. Même les matériels. Branham bénit les matériels. Il dit que vous soyez prospères. Vous écoutez ça? Qu'il y ait la bénédiction matérielle. Donc tu dois avoir aussi des matos. Nouveau ordinateur, nouveau téléphone, voiture, machine à coudre, machine à broyer, tu as le moulinex, tu n'es plus le gars de tout aïe aïe. C'est des histoires archaïques. Tu trouves encore des cuisiniers avec des vous savez que ça là, ça marche plus, hein? Avec des petits qui tout assaisonnement. Ça, c'est l'Antiquité. Aujourd'hui, tu prends les assaisonnements, tu mets dans un truc, tu appuies bouton, il crase. Ah, mais parce que nous, on n'a pas courant. Il y a des moulinex à pile. Tu mets pile. Donc, la soeur ne se poumone pas. Parfois, quand tu reviens du travail, tu trouves la soeur, il est fatigué. Préparer là, c'est fatigue. Tout a. Il doit au moins 4 assaisonnements à piler. Et quand tu reviens du boulot, sans compréhensible, voilà, même que fatigué, tu peux souffrir. Achète-lui moulinex, tu verras qu'il sera plus fatigué. Il est assis là, il appuie sur mon bouton. C'est fini, il prend là. Ah, mais tu es rapide, moulinex. Ça, c'est une bénédiction. Dites amen. Moi, j'ai dit à un frère, le jour que je veux faire le marketing de l'église, le marketing spirituel, les gens vont acheter des trucs. C'est une bénédiction matérielle, le matériel. Sur une batterie, on met toujours les papiers. Depuis, mais faut changer ça. Commence d'abord à haïr le téléphone là. Dis, le téléphone là, j'ai ça. Moi, il me faut une digitale. Commence d'abord, lui, il va céder place à l'autre. Tellement que Zola anti-complexe à Mouniaï, il restera éternellement avec toi. Tu seras un garde anti-complexe. Même quand il y a l'occasion d'un Android, tu ne l'auras pas. Parce que tu aimes pour toi, Bouna Boutata. Moi, tu aimes Jésus, tu ne veux pas évoluer. Alors que tu oublies que les touches là, c'est celui qui est devenu digital. C'est une transformation seulement. Dans le Jésus là, c'est lui qui est devenu Branham. Suis seulement. L'homme ne veut pas évoluer. Là, on te dit que tu dépasses tous les gardes de la Bible. C'est pourquoi, Ozoboya, frère, Moïse qui a séparé la mer Rouge, et regardez le diable, il va te dire, toi, tu as fait quoi? Ça, c'est Satan. Jésus a dit, avant qu'Abraham je fus. Quand ils ont vu mon jour, ils ont tressé. Malgré ça, il lui dit, fais-nous un miracle. Bon, si tu es le Fils de Dieu là, descends de la croix. Est-ce qu'il est descendu? Il est resté là. Mais quand il était descendu, cela apportait la victoire. Il ne pouvait pas descendre selon le langage de ce monsieur. Il devait descendre selon le plan. Ça signifie que ce que toi tu veux là, c'est dans mon plan déjà. Toi tu veux que les choses s'accomplissent comme tu veux. Pour tous ceux qui finissent par venir dans l'église à cause de ça, finissent par repartir. Bayaka église kapo a besoin de solution. Et indelié babondeli pona ya dû le biko chapwa zambe komi à bajour. Mais quand tu avais des problèmes, tu venais. L'Éternel a dit, je vous prouverai que je vous aime. J'exaucerai vos prières, j'accomplirai vos désirs. Mais je verrai ce que vous allez faire pour moi. Et quand vous m'abandonnerez en ce jour-là, vous reviendrez vers moi pour crier. Je fermerai mes oreilles. Vous direz, Seigneur, il dit, je ne vous écouterai pas. Parce que vous venez chez moi seulement quand vous avez des problèmes. Zambaza skabiente, soit comme on l'a besoin de battre. Mais quand tu te réveilles le matin, tu prépares la nourriture,
Tu oublies même le sentinelle qui est dehors. Oh non, lui, il est payé par sa société. Ah, parfois la société, il a 3 mois de salaire impayé. Il va commencer à voler les trucs dans ta parcelle. Pour le rendre heureux, tu peux prendre la nourriture au lieu de jeter à la poubelle. La nourriture là. Hey, papa, qu'est-ce qu'il y a bien? Mais papa, vigile. Ah, mais il y a la nourriture qui est restée là. Les enfants n'ont pas pu manger ça. Donne-lui. Le vigile mange, je dis, maman, Dieu te bénisse. Il est capable de te prévenir du danger. Quand le voleur vient, si c'est ça. Oh, ouvre papa, c'est même pas ma maison. Hein. Attendez, je vais vous ouvrir. Quoi? Attachez-moi seulement les fils. Hein. Mettez-moi seulement ici, bâillonnez-moi. Rentrez, assassinez, faites tout. C'est parce que tu es mauvais. Lui, il suffit qu'on lui laisse la vie, sauf avec Kangan Maboko. Quand la police va venir, moi-même, on m'a ligoté. Or, il s'est laissé ligoter. Il n'a pas voulu alarmer parce que Ngegeri Timaïmbi, tu es mauvais. Vous préparez la nourriture, on lui donne l'argent, on lui donne encore la nourriture. Ça fait quoi? Oh, il est maçon, on l'a déjà. Le frère là, il travaille pour nous, on l'a déjà donné l'argent. Hein. On ne va pas lui donner encore à manger. Ah! Et puis c'est comme ça que tu espères avoir dépassant l'égard de la vie. Vous voyez qu'avec ça, si Abraham vient, Moïse même, les gars là, permettez-moi s'ils arrivent, il y a des chaises d'honneur ici là. Moi, Bill, je ne les mettrai pas là. Ils doivent s'asseoir sur les bancs. Le diacre, tu leur mets au dernier banc pour qu'ils me regardent bien, qu'ils suivent. Ce n'est pas des ministres. Aaron, s'il vient ici, c'est un frère. Il va s'asseoir. Il n'a pas le ministère. Quel ministère il va... Le premier sacerdoce, c'est le Sakan avait. Frère Branham dit, nous, les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas cette présence. Vous n'en êtes pas conscient. Parfois, vous vous référez à Élie, Moïse et ces gens. Branham les appelle ces gens-là. Moïse et Élie et ces hommes-là, c'était des grands hommes, ordonnés de Dieu. Mais ils n'avaient pas cependant le privilège que vous avez. Ils n'avaient pas ce privilège. Il ne leur a pas été donné la puissance d'accomplir comme vous en avez reçu. Chacun de vous qui est en Christ. 24. En effet, eux, ils ont vu d'avance ces jours. Ils l'ont salué. Ils l'ont cru. Et ils attendaient la venue du bien avant. Et maintenant, nous vivons en plein dédain. Et nous en avons peur. Nous en avons peur. Quand je dis, ah, le boss, Yves. Ah, pasteur, moi, je ne suis pas bon. Ah! Là, tu es conscient. Tu es un patron, un grand fournisseur. Nous tous, on viendra acheter les grossistes. Tu es un grossiste. Tu as déjà ça. Il faut croire ça. Et tout homme, vous savez, je pourrais prendre un témoignage clair. Un jour, notre président, quand il était jeune, il fréquentait ici. Il était en train de dire sur un arbre, il a écrit, un jour, je serai président. Cette loi-là, il a déclaré ça avec toute son énergie. Partout où il allait, de chaque classe qu'il passait, il avait toujours cette conviction qu'il serait président. Il savait. Et quand le président donne son témoignage dans son livre, il explique que sa maman lui disait ça. Toi, tu seras un grand homme. Toi, tu seras un grand homme. Il savait. Il dit, souffert, aller à l'école à pied. Les gens pouvaient se moquer de Denis, mais ils ne savaient pas que Denis avait la foi. Et sa foi a fait qu'aujourd'hui, il est président. C'est une vocation. C'est pourquoi toi, si tu commences à dire dès maintenant là, moi je serai un patron, j'aurai des sociétés, tu l'auras. Mais si toi tu dis, toi là, tu resteras aussi compagnon des autres. Moi là, je ne suis pas venu assister quelqu'un. Hein. Je suis venu laisser les monuments vivants. Les gens regarderont ça, c'est Bill. Ça, c'est Yves. Ça, c'est brillant. Mais tu dois d'abord commencer à croire ça. Commence d'abord à croire ça. Et tu verras la manifestation. Hein? Voilà, mais voyez-vous, ils ont peur. Il dit, quel dommage. Vraiment, Branham Nyongene. Ah! Il dit, dommage.
Le grand Bill s'est attristé. Il dit, ah, dommage. Oh, si le corps de Satan, en étant actionné par l'incrédulité, les doutes et la peur, produit ce que les Écritures annoncent qu'il va produire. Il produit la maladie par l'incrédulité. Le diable produit la maladie, il produit les désastres, il produit toutes ces choses. Et alors, si les gens produisent cela par leur incrédulité, les gens qui croient, ne devraient-ils pas, ne devraient-ils pas, avec la puissance de Dieu, maîtriser ces choses et les ramener à ce qu'elles devaient être? Alléluia. Si l'incrédulité peut amener la maladie et les choses sur les... Maintenant, nous qui croyons, nous, si les gens produisent cela par leur incrédulité, les gens qui croient, ne devraient-ils pas, avec la puissance de Dieu, maîtriser ces choses et les ramener à ce qu'elles devaient être? C'est-à-dire, quand tu crois que tu es riche, tu as la puissance de ramener ça, que ça soit littéral. Que tu deviennes aussi bon. Hein? Ah, un jour, je vois toujours les avions passer. Un jour, moi aussi, non, il ne faut pas dire ça. Qu'un jour, c'est pourquoi, moi, quand quelqu'un dit, frère, Dieu te bénisse, je dis, je suis déjà béni. Il faut dire que Dieu te comble de bénédictions. Là, je suis heureux. Mais quand tu veux dire encore Dieu te bénisse, on dit Dieu te bénisse à frère qui n'est pas béni. Quand tu le vois, lui n'est pas encore béni. Frère, Dieu te bénisse. Mais celui qui est béni, tu dis là, frère, d'abord tu lui dis, ah, frère Yves, c'est comment? Non, ça va. Ah, tu es beaucoup béni, hein? Lui dit Amen. La femme dit, Dieu te comble. Donc, sa bénédiction, ça ajoute. Si sa foi était 1 litre, elle devient 1 litre et demi. Chaque fois que tu comptes, jusqu'à ce que ça atteindra un niveau, allez, ma punguri. Vous savez que quand on charge l'eau, les gens ne voient pas, dans le seau, ils ne voient pas l'eau. Hein? Mais vous sentez que ça tombe. Mais attendez que ça remplisse. Quand ça remplit, ça porte, tu vois l'eau. Oh, mais ma eau est rouge. Mais comment tu as vu que c'est rouge? C'est parce que ça a débordé. Il en est ainsi pour votre bénédiction. Il suffit que ça tombe. Et quand ça va se déverser, c'est là. Toi déjà tu crois parce que tu es en train de voir comment ça tombe. Mais le monde ne le voit pas. Ne vous en faites pas. Dieu leur donnera l'occasion de le voir. Une fois que ça sera rempli, ça va déborder. Il dit, il y a l'eau. Et ils disent, il y a l'eau, mais toi tu avais déjà vu l'eau il y a longtemps. Et c'est cela la foi des véritables fils de Dieu. Quelqu'un croit ça? Que le Très-Haut Branham vous bénisse. Amen, amen, amen. On finit.